Bon, nous avons vu plein de caractères qui sont liés à la famille. Nous avons vu l'homme, la femme, la mère, l'enfant. Vous n'avez pas l'impression qu'on oublie quelqu'un? Non. Non plus, le plus simple? Mais... Non, mais je parle juste du père. Bon, bah, on va voir tout ça, j'imagine. Aujourd'hui, on va revoir les couteaux et une clé qui peut s'en approcher parfois. Et puis, on va voir aussi ce grand oublié qui est visiblement le père, qui lui aussi possède des lames visiblement. Mais avant tout, une petite clé car ça ne fait jamais de mal. Ici, on va voir la clé emballée, et normalement, on a ici vraiment la notion d'étreinte. Par contre, je ne vous cache pas que j'ai pas forcément le courage d'aller chercher du papier cadeau pour faire l'emballage directement en vidéo, donc j'ai plutôt utilisé dans mon imaginaire ce vieux sac plastique que l'on retrouvait partout dans les supermarchés avant 2016. Non mais c'est vrai, regardez, c'est très simple, on prend n'importe quoi, on le met bien au fond du sac, on replie les bouts, et c'est bon, c'est prêt à être offert. Et là je réalise que mine de rien, les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront peut-être pas cette époque. Alors c'est simple les enfants, à l'époque, on allait au supermarché, on prenait un nouveau sac à chaque fois, on empaquetait tout dedans, et quand on rentrait à la maison, ben on mettait ça à la poubelle. Et pour les plus chanceux d'entre nous, on mettait ça à la mer et on tuait des bébés tortues. Blague à part, je me servirais plutôt de ce sens non officiel qui est empaqueté, parce que c'est plus simple pour mes histoires. Et puis voilà, ça marche très bien. Alors, notre premier caractère, rond, circulaire. Mais on va profiter du sens arrondir, car on a l'exemple parfait ici. On a un 9 auquel on rajoute une petite goutte qui permet d'arrondir à 10, comme dans le caractère 1000. Le caractère coupé. Quoi de mieux pour représenter l'action de couper que cette épée? Eh bien peut-être un couteau à 7 lames. Regardez la vitesse à laquelle vous couperez votre céleri ainsi. Bon, après si vous coupez comme ça naturellement, je comprends que vous ne soyez pas particulièrement extasié. Après, très honnêtement, personnellement j'ai toujours vu dans ce caractère comme une sorte de double épée, même si c'est pas bon d'un point de vue graphique, c'est vraiment comme ça que je me le représente. Les deux épées, franchement, c'est très bien pour couper. Bon, et vu qu'on a vu que cette lame c'était le neck le plus ultra pour pouvoir couper, imaginez ce que l'on pourrait faire si on en avait 8. Imaginez ce que l'on pourrait faire avec. On pourrait probablement couper l'heure avec ça. Non, pas vraiment, peut-être, mais moi je pensais plutôt à l'heure, la montre, le temps, parce que c'est aussi le caractère qui exprime la minute. Et comme c'est probablement le sens dans lequel vous avez le plus de chances de retenir, ça me semble bien de retenir ce principe de segment, de partie. Une minute c'est vraiment une partie d'une heure, un segment. Et donc mon but ici est vraiment de partir dans un cas concret très courant, qui est donc la minute, pour faire comprendre la notion de subdivision, de segment de ce caractère. Ah, ici certains se demandent comment on fait pour couper une heure avec un couteau à 8 lames. Eh bien sachez que c'est très simple, c'est juste quantique. Bon, évidemment, pour comprendre, il faut connaître un peu la physique quantique. Comprendre qui est le deuxième gros sens de ce caractère. Comment ça là? J'entends dans la salle des gens qui ne comprennent pas la physique quantique. Mais si, c'est très simple, allez voir par exemple donc le cours de Polytechnique sur le sujet. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que ça vous inspirera l'idée que ce caractère veut dire ne pas comprendre justement. Bon, histoire de pas perdre tout le monde, allons tout de suite dans des trucs plus concrets avec le merveilleux monde des chiffres. Je sais que vous aimez tous les maths. Le caractère man correspondant à 10 000. Et pour cela c'est très simple, on a décidé d'empacter des 1. Encore des 1 et toujours des 1 jusqu'à ce qu'on arrive aux 10 000 et que notre sac soit plein à craquer. Petit aparté? Allez, petit aparté, ça fait longtemps. En France, on sépare nos grands nombres tous les 3 chiffres et on écrit ça comme ça. Au Japon, c'est tous les 4 chiffres. Ce qui fait que nous, si on dit 1000, 10 000, 100 000, eux vont dire 10 000, 10 000, 110 000, 1000 10 000, 1000 10 000 qui correspond donc à Senman. Et si vous voulez vraiment vous ancrer cette prononciation dans la tête, je vous recommande fortement d'aller écouter cette musique. Ah, et dernier point, sur ordinateur, ce caractère est généralement écrit de manière très jolie, avec le trait bien perpendiculaire, mais dans la réalité ça ressemble plutôt à ça. Notez d'ailleurs l'ordre peu intuitif du tracé. Bien, voyons un caractère avec plein de sens vu qu'il signifie à la fois la direction, mais aussi la manière et les gens de manière générale. Pour cela, on va s'imaginer un point, celui qu'on le retrouve en haut de notre caractère, et à partir de là, nous avons 10 000 directions possibles qui nous amèneront à différents points. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que chacun de ces points habite des gens qui ont chacun leur manière de vivre. Certains aiment mettre leur fromage dans leur café, pendant que d'autres aiment mettre leur saucisson dedans. Chacun sa manière de faire. Et notez que le sens personne de ce caractère est vraiment utilisé dans ce sens-là, pour à la limite l'appeler
Les personnes qui mettent leur fromage dans le saucisson, les personnes qui ont cette manière-là de faire. Donc voilà, 10 000 directions pour 10 000 personnes et 10 000 manières de faire. De toutes les directions possibles, on va choisir celle vers la capitale. Et avant de voir la capitale, il me semble intéressant de prendre conscience que ce caractère correspond au chiffre 10 puissance 16. Et pour ceux qui ont du mal à réaliser, c'est ça, 10 millions de milliards. Et une fois qu'on a ça en tête, on comprendra facilement pourquoi ce caractère correspond à la capitale, généralement la ville où il y a le plus d'habitants. Oui bon, j'ai dit généralement, prenons la France, là comme ça, on est vraiment sûr de pas se tromper. On va voir dans ce caractère une bouche d'égout, avec évidemment son couvercle par-dessus, pour éviter que les gens tombent dedans. Et maintenant, je pense que vous pouvez facilement imaginer à quel point elle se sent petite dans cette petite ville de 10 millions de milliards d'habitants. Le caractère haut, élevé, cher, en gros tout ce qui va nous faire monter le doigt comme ça. On va reprendre donc le haut de notre capitale, ça tombe bien. Et on va imaginer que la ville est séparée en deux grandes populations. Les pauvres qui sont sous terre, et les riches, la caste élevée, ceux qui sont au-dessus et qui peuvent donc se permettre d'acheter des choses chères. Et que décide de faire cette population élevée? Eh bien, ils décident de mettre un gros objet sur la plaque pour être sûr que personne ne remonte. Et ils couvrent ça avec une boîte en carton renversée. Alors vous allez me dire que pour des personnes avec un haut standing, utiliser une boîte en carton peut sembler un petit peu cheap. Et je dirais que oui, c'est vrai. Mais bon, même les personnes riches ont parfois besoin d'un petit peu d'exotisme. Oh mais bon, quand même, toute cette vie luxueuse, elle nous est un peu offerte grâce à l'héritage de Papounet. Donc il est temps de lui rendre hommage en voyant son caractère. Et hormis cette vie luxueuse, il a décidé également de vous offrir les sabres qui ont été accrochés de nombreuses années sur les murs de son dojo, ce qui sera donc le symbole de ce père martial. Le caractère du croisement, du mélange, de l'échange. Et clairement, votre père ne serait pas votre père s'il avait pensé à mettre son petit couvercle de caoutchouc. C'est sûr qu'aujourd'hui il n'y a pas de honte à mettre un petit capuchon de caoutchouc, oui. Cela aurait fortement diminué les croisements. Bon, en version plus soft, si le père avait porté le couvercle directement sur sa tête, cela aurait peut-être fortement diminué ces croisements. Et enfin, le caractère de l'école. Si l'on décide de faire des croisements d'arbres, nous pourrions obtenir des arbres très différents. Et si nous décidions ensuite de les planter dans la cour de récréation, cela permettra de faire une sortie pédagogique scolaire à très bas coût. Ah oui, on sait bien que les écoles n'ont plus d'argent. Bon, après faut oublier le coût du croisement, puis du déraffinement, et de la mise en place. Ah, c'est peut-être pas si cher que ça en fait. Bref, ne me dites pas que je suis le seul à aller voir les arbres de la récré durant un cours de SVT. Et l'arbre qui est derrière moi, vous le reconnaissez? Sinon vous aurez la réponse au mois de mars. Je vous laisse le regarder un peu plus et je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.